Yes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Six Figure Closer. Ça va être une série de plusieurs vidéos où je vais interviewer un peu les meilleurs closers que je connais sur le marché pour comprendre concrètement qu'est-ce qui fait la différence entre les top closers sur le marché et les closers lambda. Ok. Et concrètement, qu'est-ce qui fait la différence entre un A-player qui va facturer des dizaines de milliers d'euros tous les mois et les B-players qui stagnent à 2, 3, 5 000 euros par mois. Le but, il va être simple, t'apporter un maximum de valeur. Que tu sois closer, commercial ou que tu veuilles te lancer à 100% dans la vente, tout ce que tu vas apprendre dans cette série de vidéos, c'est pas de la théorie comme on retrouve partout sur le marché, ok? C'est de la pratique, c'est du concret, c'est de l'expérience. On va interviewer des closers qui facturent 10, 15, 20, 30 cas par mois et comprendre concrètement comment ils ont fait pour avoir ces résultats et comment toi aussi aujourd'hui tu vas pouvoir avoir les mêmes. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à liker et je te laisse avec l'invité du jour. Yes, bah écoutez, salut à tous. Aujourd'hui on reçoit Alex Dambiel. Comment tu vas Alex? Ça va et toi? Super. Yes, nickel, nickel. Franchement, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Je pouvais pas commencer en vrai cette série de vidéos sans commencer par toi. Tu vois, je voulais que tu sois le number one. Pour donner un peu de contexte, après, je te laisserai te présenter, bien sûr, hein. Mais Alex, aujourd'hui, c'est un des meilleurs closers que je connais, probablement le meilleur sur le marché francophone, aucun doute là-dessus. Et donc, tu plus closer à temps plein aujourd'hui, on y reviendra après. Tu seras un des seuls, une des seules personnes du coup qui sera plus closer à temps plein. Aujourd'hui, tu manages pas mal de teams. Mais du coup, pour donner du contexte global, aujourd'hui avec Alex, on est associés, on est collaborateurs. Bah, du coup, on gère voilà, pas mal d'équipes commerciales. On vise les 40 millions cette année de ventes. Donc là, on est bien parti. Il va falloir tout déchirer. Mais ça va être super intéressant juste dans cet épisode parce que du coup, tu vas pouvoir un peu nous partager ton angle de vue et tes deux angles de vue. Autant le premier côté closer quand tu étais sur le terrain et quand tu te remets aussi sur le terrain, parce que tu es encore sur le terrain avec moi, et contrairement à d'autres, ça fait plaisir. Et ton autre angle de vue, plus de directeur commercial, de manager. Faut savoir qu'aujourd'hui, on manage peut-être une cinquantaine de closers à peu près à droite à gauche avec Alex. Donc ça va être ultra intéressant que tu puisses nous partager tout ça. Ça va être full valeur, j'en doute pas. On va rentrer dans le vif du sujet. Alex, est-ce que tu veux bien te présenter du coup pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, 100%. Bah, merci du coup pour l'introduction et content de faire ce podcast avec toi. Ça me fait plaisir. Je peux me présenter. Est-ce que je fais une version courte, une version moyenne? Parce que tu vois, Alors, c'est une version moyenne en vrai, je pense que ça intéresse les gens de savoir comment tu es arrivé au début à ouais, là aujourd'hui. ouais. Bah, écoute, aujourd'hui, bah, j'ai 30 ans du coup. Donc, moi, c'est Alex, 30 ans. Ça va faire maintenant plus de 6 ans et demi, 7 ans que j'ai créé mon entreprise. J'expliquerai un peu rapidement mon parcours. Mais à l'heure actuelle, comme tu dis, bah, on est collaborateurs. Aujourd'hui, je gère des équipes de vente. Donc, Head of Sales a développé des équipes de vente, notamment celle de Max Piccini, avec qui aussi on est un collaborateur. Également sur des challenges comme Jean et Jody. Donc, principalement, mon activité aujourd'hui, ça va être de gérer des équipes de vente. Puis, à côté, de temps en temps, comme tu l'as dit, sur le terrain, de temps en temps, reprendre des appels ou autre. Maintenant, après, au niveau de mon parcours, pour la faire rapide, j'avais fait 3 ans d'armée, pardon. Donc, engagé dans l'armée, j'ai quitté l'armée pour remonter ma société. Rapidement, du coup, monter une société en tant qu'agence, en gros, marketing. J'ai fait ça pendant une année, pratiquement. Enfin, ouais, quelques mois, même pas une année, je pense. Mais j'ai rapidement investi en moi. J'ai eu l'opportunité de faire du closing, où j'ai découvert ça il y a 7 ans. Je me suis dit, quoi, c'est quoi ce truc? Ça n'existait pas le nom sur le marché, il y a 6 7 ans. C'est vrai, c'est vrai. Le seul qui avait un peu sur le marché, mais c'était pas en France, hein, c'était Dan Lok, pour les anciens qui connaissent, iTicket Closer. Donc c'est comme ça que j'ai un peu découvert. J'ai eu l'opportunité de faire du closing. Premier appel que je fais, je me fais 400 euros du coup dans un seul appel en 45 minutes. Je me dis c'est quoi ce truc de dingue? Donc je me dis ok, ben, je me focus dessus. En plus je peux aider les gens. Je vends un produit du coup qui est une offre transformationnelle et pas juste un produit qui est transactionnel. Donc réellement j'ai eu un coup de cœur pour ça. Je me suis focus. Ça m'a permis de générer plusieurs millions du coup d'euros de vente du coup pour mes collaborateurs, pouvoir très bien en vivre et après petit à petit évoluer jusqu'à gérer du coup des Cestimes aujourd'hui qui génèrent plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. Ok, bah super, super inspirant. T'as oublié la partie où t'avais peur de répondre au téléphone quand t'étais petit, mais Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça que je fais version rapide. Mais ouais, pour la petite histoire, jusqu'à mes 17 ans, j'avais la phobie du téléphone. Quand le téléphone il sonnait chez moi, je me cachais sous le canapé, même quand c'était mon papy qui appelait chez moi. Puis petit à petit, ben, sortir de sa zone de confort, avoir des déclics, connecter aussi peut-être aussi le téléphone à quelque chose de positif et pas négatif. Et du coup, ça m'a aidé à passer au-delà et maintenant faire que ça toutes mes journées. Ou par exemple, comme aujourd'hui, je passe ma journée au téléphone.
C'est clair, ouais, ultra, ultra intéressant, on y reparlera de ça. Mais ouais, très inspirant en tout cas ton parcours. La première question que j'aimerais te poser, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est, tu as beaucoup performé aujourd'hui en closing, ok? Mm. T'étais moyen au début, ensuite tu es devenu vraiment un top closer. Tu as facturé 10, 15, 20, 25 ans par mois, surtout pour l'époque, donc c'est d'autant plus remarquable. Et j'aimerais te dire par rapport à toi aujourd'hui, avec le recul que tu as aujourd'hui, c'est quoi selon toi qui a fait la différence du coup entre le Alex, tu vois, qui est passé de pas connaître le closing à gagner 10, 20, 30 k par mois, à d'autres closers qui peut-être continuent à stagner, à bloquer en fait entre 2 et 4 000 euros par mois. C'est quoi selon toi qui a fait là ou les différences? Ouais. Là, ce qui me vient du coup, en tout cas là directement, c'est quoi? C'est la passion et l'obsession, tu vois. C'était que j'étais passionné dans ce que je fais et c'était obsessionnel sur le fait que je voulais m'améliorer chaque jour et faire partie des meilleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les personnes sur le marché qui réussissent et tous les grands leaders, tu vois, que ce soit sur des personnes, bon, nous, par exemple, on est très fans du sport, que ce soit le foot, le rugby, autre chose, c'est des gens qui sont tellement obsessionnels sur le résultat et le fait de devenir meilleur que tous les jours ils pensent à ça. Et je pense que moi j'étais tellement connecté à ça de me dire ok, je veux avoir plus d'impact chez les gens, je veux être meilleur en closing, mieux connaître les gens en face de moi, que mon one thing en fait, c'était juste je me lève et je pense à être meilleur chaque jour en closing. Donc je pense que j'ai eu ce feu-là un peu plus par rapport aux autres, où il y en a beaucoup, tu vois, qui ont dérivé un peu, ils font un an de closing, puis après ils vont faire du dropshipping, puis après ils ont vu le NFT, puis tu vois, ils partent un peu, puis ils reviennent. Alors moi je suis resté focus, donc je pense qu'il y a eu déjà cette première partie-là, et après le gros gap, ça a été un gros travail, je pense, sur mes croyances, où j'ai eu la chance, sur mon parcours, de rencontrer des gens qui avaient des gros résultats, potentiellement qui avaient mon âge, voire plus jeunes, ou un peu plus âgés aussi également, et de me dire, ok, si ces gars-là, ils ont des résultats où ils gagnent 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 euros par mois, pourquoi pas moi en fait? Pourquoi pas moi? Pourquoi je pourrais pas aller chercher plus de résultats, plus de compétences? Donc il y a eu un gros travail, je crois, un gros shift identitaire déjà sur moi-même. Et je pense que j'ai eu peut-être cette intelligence de travailler autant sur mon savoir-être et autant sur mon savoir-faire, tu vois. Donc avoir ce juste milieu entre compétences pure et dure et aussi mon identité et qui je suis. Ultra intéressant, ouais. Ouais, c'est ultra intéressant. Tu parles de savoir-être, savoir-faire, tu le sais aujourd'hui. Enfin, moi, c'est comme ça que je juge un bon closer. Souvent, on a tendance à le juger sur est-ce qu'il est bon closer. Pour moi, le savoir-être, c'est autant important pour être un A-player. Et bah, Mm. du coup, j'en viens même à te poser la question aujourd'hui, c'est quoi, selon toi, la définition d'un A-player en vente? On voit beaucoup ça un peu sur le marché. C'est quoi ta définition, du coup, d'un A-player? Un, un player, je pense que là c'est dur de donner une définition à ça, mais c'est souvent je pense quelqu'un qui va donner plus que ce que tu t'attendais, tu vois. Tu vas lui demander de faire 80 000 euros, tu vois, c'est les KPI, c'est les standards. Ben, le gars, il va arriver à 80 000 euros, il va se déchirer pour aller chercher les 100 000, 110 000, sans que tu lui demandes en fait que la flamme, tu vois, ça soit intrinsèque chez lui et pas en mode j'ai besoin d'avoir quelque chose d'externe pour me pousser à aller chercher des résultats. Donc moi, selon moi, tu vois, c'est un player, c'est quelqu'un qui va pouvoir faire le miles supplémentaire, qui va être focus, qui va être intègre. Après, voilà, ça c'est plus sur la partie valeur, je pense, et moi à partie personnelle, qui est l'intégrité, qui est toujours la croissance, tu vois, toujours vouloir aller chercher plus. Mais la première chose ouais, qui me vient à l'esprit, c'est, ok, t'attends de cette personne-là X résultat, et elle va chercher toujours le miles supplémentaire, en fait, mais de manière intrinsèque, en fait, c'est naturel chez eux. Ouais, c'est d'élever ses standards en fait. On en C'est parlait, ça. ben, je crois, hier, quand on a fait notre appel, mais ce truc de. Enfin, moi, où je te donnais mon exemple, et je sais que c'est pareil pour toi. Ce truc où je suis pas OK en fait de me dire qu'il y a des mecs qui sont meilleurs que moi, tu vois. Pas par ego, mais je me dis, OK, comment tous les jours en fait je peux apprendre de nouvelles choses, implémenter de nouvelles choses et repousser mes limites. Donc, C'est ouais, ça. je suis d'accord avec toi par rapport à ça. Une autre question que j'aimerais te demander qui est toujours liée à ça, parce qu'il y a toujours ce truc de A, B player sur le marché. Moi, je sais que j'en parle beaucoup aussi. Tout à l'heure, on a compris un peu qu'est-ce qui a fait la différence dans ton parcours personnel. Maintenant, on est tous différents. Et toi, ton pourquoi, c'est pas forcément le même que le mien. Ton déclic, ça n'a pas été le même que le mien et que toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Mais du coup, là, moins du point de vue du Alex Closer, mais plus du point de vue du Alex, du coup, qui est Head of Sales, du coup, qui ça fait plusieurs années qu'il manage des entreprises qui font plusieurs millions. Donc, on a vu passer, ok, des closers, des setters, des commerciaux, des gens qui se lancent dans la vente. Déjà, ça fait 15 ans qu'ils ont de la vente. Bref,
tu en as vu passer. C'est quoi, selon toi, peut-être le ou les éléments, ok, encore une fois, qui fait la différence entre les closers que tu vois sur le marché et qui seront toujours là dans 5 ans avec les mêmes résultats, et ceux en fait qui continuent de te surprendre parce qu'ils explosent les résultats et qui vont vraiment chercher ce niveau de standard là dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, on revient, je pense, tu vois, sur des traits de caractère que je peux voir, tu vois, chez les A-players comparé à des B-players. La première des choses, je reviens, mais c'est que le A-player, il déteste stagner, tu vois. Il aime la croissance. Ouais. Donc pour moi, c'est un indicateur, tu vois. Si la personne, elle commence à stagner, qu'elle reste un peu dans sa zone de confort, ben, moi, tous les A-players que j'ai dans l'équipe, tu connais par exemple très bien certains A-players avec qui on travaille, ils détestent stagner et s'ils vont pas chercher les résultats, ben, c'est impossible pour eux. Euh, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je vois, c'est la coachabilité. Là, je le vois et bon, on l'a vu en travaillant ensemble. Un A-player, à mon sens, tu vois, c'est un éternel apprenant. Je peux le voir aussi avec, ben, par exemple, Max, où pèse plusieurs millions. Et pourtant, je pense que même en interne, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi coachable, tu vois, à l'écoute, de se dire, OK, je peux apprendre de tout le monde et aller grandir. Donc, il y a ce côté-là. Et après, le A-player, à mon sens, c'est toujours élever ses standards. Donc, toujours élever ses standards plus haut. De se dire, OK, là, c'est bien, je suis à ce niveau-là. Maintenant, comment est-ce que je peux passer au niveau d'après? De Mais il y a jamais cette tolérer. Ouais. coachabilité. Ouais, jamais tolérer, tu vois, leurs standards actuels, en tout cas pas pendant, tu vois, 3 mois, 4 mois ou autre. C'est bien de célébrer, mais en tout cas, toujours aller chercher le palier supplémentaire. Donc, je dirais, c'est un mélange un peu, tu vois, de ces traits de caractère-là, entre, euh, entre tout ça, et après, surtout, enfin, après, ils passent massivement à l'action, quoi. Mais massivement à l'action dans tous les domaines, investir énormément à eux, coachabilité derrière, boum, implémenter, passer à l'action et passer au-delà de leurs croyances. Et je pense que les A-players avancent même quand ils ont peur, comparé à des players où quand ils ont peur, ils vont avoir tendance à stagner et à rester dans leur zone de confort. Ouais, c'est exactement, mais j'en parlais à des setters justement lundi, là, enfin hier du coup par rapport à ça, et c'est vraiment ce truc en fait pour moi de si tu sais pas ce que c'est ton prochain niveau, Hmm. ça veut dire que tu tolères celui que tu as actuel. Et si Ouais, tu tolères celui que tu as actuel, ça veut dire que tu es OK que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, tu es le même niveau. Je pense que ce qui fait la différence, c'est ça, 100%. ouais. Et C'est. juste, désolé sur un truc qui me vient, c'est pour moi un player, si je devais résumer juste un dernier truc, mais c'est les A-players, pour moi, c'est quoi? C'est des leaders, tu vois. Et ils travaillent leur leadership. Voilà. Et la différence aussi par rapport à d'autres, ça, c'est que je le répète souvent, tu vois, dans les teams, et s'il y en a qui m'écoutent, ils vont me dire, ok, ça, je l'ai déjà entendu d'Alec. Mais le marché aujourd'hui, il recherche pas des closers, il recherche pas des setters, il recherche pas des managers, il recherche pas des coachs, peu importe. Le marché, il suit et il recherche des leaders. Donc il y a un gros travail aussi, à mon sens, à faire. Et là, on revient sur le savoir-être, sur ton leadership, sur ta posture, sur ta confiance en toi, pour aller chercher à impacter les autres. Parce que si toi-même, t'as pas confiance en toi, comment est-ce que tu veux que les autres aient confiance en toi, quoi? Donc c'est un gros travail aussi sur soi. C'est ultra intéressant ça, et je sais probablement ce que les gens qui peuvent regarder peuvent se dire. C'est dire, ouais, Mhm. c'est bien beau Alex, d'accord, mais comment je développe ma confiance en moi? Donc Ouais, toi, aujourd'hui, comment tu as pu développer ta confiance en toi, de au début avoir peur du téléphone et aujourd'hui bah, gérer des équipes à plusieurs millions concrètement? Ça a été ouais, quoi le switch? ouais. Je pense que la première des choses, c'est accepter de sortir de ta zone de confort tous les jours. Si tu veux augmenter ta confiance en toi, accepte, tu vois, comment dire, de te sentir un peu mal, tu vois, tous les jours en sortant de ta zone de confort pour déjà aller chercher plus et un niveau supérieur chaque jour. Je parle de ce fameux 1%, tu vois, d'amélioration chaque jour. La deuxième des choses, c'est qu'en faisant ça, forcément, tu vas progresser. Et si tu veux avoir plus confiance en toi, ben, deviens un monstre dans ce que tu fais, tu vois. Si aujourd'hui j'ai 100% et que j'augmente mes compétences forcément en closing, comment aujourd'hui je suis passé de j'ai pas confiance en closing à j'ai confiance en closing? Parce que j'ai développé mes compétences plus sur du coup le closing. Si aujourd'hui, aujourd'hui je suis pas confiant par exemple quand je parle en anglais parce que mon niveau d'anglais il est mauvais. Par contre pour développer du coup plus de confiance en anglais, ben faut que je développe mes compétences en anglais pour être meilleur et me sentir plus à l'aise. Et là je serai plus confiant. Et c'est exactement ça. Ouais. Moi, je donne souvent l'exemple de quand tu apprends à conduire, t'as pas confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu es paniqué, tu sais pas faire Ouais. prendre le volant, passer les vitesses, etc. Et aujourd'hui, pour toutes les personnes qui nous regardent, qui ont le permis depuis longtemps, si je te demande de conduire 10 minutes, tu vas même pas y penser en fait. Bah, c'est pareil pour la vente, c'est pareil pour le closing. Donc, élever ses standards, toujours aller chercher ses prochains niveaux et t'habituer en fait à grandir
C'est ça qui va te donner Ah vraiment ouais. confiance en toi. C'est ça, ouais. Puis après, troisième chose qui est un peu plus, on va dire, pas spirituel, mais développement personnel, mais c'est travailler ton. Je dis souvent, tu vois, mais c'est travailler ton image, travailler l'image de soi. Donc, désolé, je vais parler un peu direct, mais si t'as un gros sac, bah ouais, ça va être compliqué de te regarder dans le miroir, tu vois, et de te dire, ok, j'ai confiance en moi, tu vois, juste ce côté congruence, tu vois, ou par exemple, tous les jours, je vais dire aux gens de sortir de leur zone de confort, etc. Et moi, je me regarde et juste déjà physiquement, ben, je ressemble pas à grand-chose. Voilà. Donc pour moi, il y a cette image de soi qui est hyper importante. Donc aller au sport, pour moi, ou qui est un très bon développement personnel, parce que tu sors de ta zone de confort, tu prends des claques tous les jours, tu te crois bon, et le lendemain, ben, tu prends une claque parce que tu te fais battre par quelqu'un qui est bien meilleur que toi, notamment dans des sports comme l'Aerox, le CrossFit, etc. Mais Paddle? après, cette image aussi, c'est par rapport à Max, par exemple, partage souvent ça, tu vois, c'est travailler sa posture. Travailler sa posture, juste déjà d'avoir l'habitude, au lieu d'être comme ça, tu vois, pendant tes rendez-vous, ou même quand tu vas speaker, ou même quand tu vas parler aux gens, déjà de te tenir droit, tu vois, et d'avoir ton buste qui est droit. Donc juste cette posture-là, déjà réellement, ça a un impact. Derrière, c'est le monologue que tu te racontes à propos de toi-même aussi. Si toi-même, tu te dis que t'es une merde en appel avant de faire avant de faire l'école, si toi-même, tu te dis que, ah mais non, c'est parce que mes parents, ils ont gagné 1 300 € par mois pendant plus de 35 ans, ben, c'est impossible que moi, qui viens du Gers, j'aille chercher plus de résultats. Si toi-même, ce monologue-là, il tourne dans ta tête tout le temps, ben, ça va être compliqué. Donc ce monologue, je l'ai retravaillé, je le retravaille tous les jours. C'est pour ça que j'ai un livre avec des phrases aussi positives, affirmatives, que je dis sur moi-même pour inconsciemment travailler mon subconscient aussi et travailler sur cette posture, ce monologue et où je mets le focus. Et mon focus, je veux le mettre sur les résultats que je peux avoir plutôt que de le mettre sur ah, j'ai un petit accent ou ah, ben, j'ai du mal à m'exprimer, peu importe quoi. Ouais, c'est ultra intéressant. Et pour compléter, ben moi, c'était pareil. Je me rappelle quand je me suis lancé il y a quelques années dans le closing, j'avais des peurs, tu vois, j'avais des doutes. J'ai mis all-in, tu le sais, Alex, Hmm. là-dessus. Et en fait, mon monologue que je me répétais, au lieu de me dire, ah, ça me stresse X, ça me stresse Y et j'ai peur de Z, je me dis, ok, j'ai ces peurs-là, j'ai ces doutes-là, mais ma certitude, elle dépasse mes doutes. Et tous les Ouais. matins, je me répétais ça, en fait. Ma certitude dépasse mes doutes et je sortais volontairement de ma zone de confort pour rebondir sur ce que toi tu disais tout à l'heure. Je me rappelle, j'ai envoyé un message à Alex, je lui disais, hey, mercredi, j'aimerais qu'on roleplay devant toute la team. Je lui disais le samedi, ok, au moins j'avais pas de pression. Et moi, je savais que j'étais obligé le mercredi d'aller roleplay. Parce que si Ouais. j'envoyais pas le message, ben, je le faisais pas. Donc, Et tu as été proactif sur ça, et d'où le talent aussi d'un à player, tu vois, c'est qu'il est pas en mode à subir ou à suivre, mais il est proactif aussi dans ses ouais, décisions. Donc actif dans 100, l'apprentissage. 100%. Et je me souviens même quand on avait démarré, tu vois, tu avais par exemple une de tes croyances, si on peut la partager, mais c'était Bien au tout sûr, bien sûr. départ. Hein. C'était aller closer, tu vois, pour des offres à 27 000 €, 37 000 €. Il y avait ce truc de, putain, j'ai 21 ans à l'époque, putain, je suis jeune, est-ce que les gens ils vont me faire confiance, etc. Chose qui est normale, hein. Mais c'est de changer du coup, et ce qui est intéressant comme exercice, c'est déjà de changer ce monologue que tu te répètes et d'apporter des contre-exemples, de se dire c'est quoi les avantages finalement à ce que tu sois jeune et que potentiellement du coup les gens vont apprécier comparé à si tu avais 40 ans. Donc j'aime bien aussi m'apporter des contre-exemples et me closer sur ça en fait et aller sur toujours apporter du positif à le monologue négatif peut-être que je peux me raconter. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, la preuve que je me suis closé sur ça, c'est que si je pouvais revenir à 21 ans, je le ferais. Moi, j'irais encore plus arracher le marché dans les prochaines années. Moi, je suis encore jeune, donc ça, mais 100%. Ce qui est Ouais. intéressant, c'est juste, je te pose une dernière question, après on va passer à un autre sujet, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis tout à l'heure, je te posais des questions sur qu'est-ce qui fait la différence entre les A et les B players, et il n'y a pas un seul moment où tu m'as parlé de technique pure et dure dans le Hmm. closing. Donc, Ouais. comment tu peux expliquer ça aujourd'hui, à quel point, en fait, l'état d'esprit, le mindset, le savoir-être, ça a directement, en fait, un impact sur le savoir-faire, puisque tu n'as même pas abordé ce sujet. Ouais, 100%. Parce que, bien évidemment, le savoir-faire va être impactant, mais souvent, je donne cet exemple-là de l'équipe de France de foot en 2006. On avait une super équipe. T'étais né en 2006, Tommy, ou pas? Non, en 2006, on avait une super équipe, avec des joueurs quand même en soi brillants, mais où le savoir-être était complètement catastrophique. Au final, on n'a pas passé les poules, du coup, de la Coupe du Monde. On a perdu contre l'Afrique du Sud, qui était le pays hôte, mais qui était bien plus bas que nous en termes de niveau. Pourquoi? Parce que l'attitude fait tout finalement. J'ai oublié la citation là de l'attitude, avec l'attitude ou je sais plus quoi là. Mais en gros, l'attitude fait tout pour moi. Parce que t'as beau être le meilleur aujourd'hui, si tu te remets pas en question, si t'es pas coachable, si t'as un ego qui est surdimensionné, attention, un ego c'est bien d'en avoir un,
mais faut le maîtriser, bien évidemment. Derrière, ça fait tout. Donc, le savoir-faire, tu peux aller le chercher rapidement. C'est quelque chose qui peut rapidement aller se chercher. En payant des mentors, en investissant en toi, etc. Par contre, le savoir-être, c'est quelque chose qui se met beaucoup plus de temps à changer si tu te remets pas en question et si t'es pas coachable. Ouais, ultra intéressant. En fait, le savoir-être, ça va être un peu le moteur. C'est-à-dire, tu C'est peux avoir le ça, meilleur savoir-faire du monde, la si t'es un base. moteur de merde, tu vas pas accélérer. Ouais. Les fondations, c'est clair, c'est les Exactement. fondations. Ouais, ultra intéressant. Je vais te poser là deux, trois questions. Questions simples, réponses simples. Donc au moins on fait rapide et c'est ultra intéressant. Mais j'aimerais te demander, du coup, ça fait plusieurs années quand même que tu es dans le closing, tu closes toujours. Ça a été quoi la plus grosse erreur que tu as fait en closing qui t'a probablement fait perdre des dizaines de milliers d'euros de commission? Je veux pas que tu fasses des cauchemars cette nuit, mais ça a dû arriver. Donc est-ce que tu en as une qui te vient en tête là? Yes, je pense au début, enfin, je te dis là ce qui me vient direct en tête, hein, c'est vouloir trop connecter et oublier que closer, c'est collecter avant tout. Et connecter, ben, ça paye pas les factures. Était un closer gentil, un closer sympa. Mais du coup, les closers, les prospects, ils raccrochent, ils disent, ah, Alex, il était super sympa, mais derrière, ça collectait pas. Donc c'est bien beau d'avoir une connexion, mais s'il y avait juste besoin d'avoir une connexion et poser des questions, on prendrait des psys ou des thérapeutes, et ce serait de très bons closers. Mais la preuve qu'aujourd'hui, la plupart des thérapeutes et des psys, bah, ils font pas des factures à 20 000, 25 000, 30 000 euros par mois, donc ça suffit pas. Donc c'est de ne pas avoir développé assez cette pièce, tu vois, ce côté de la pièce de avoir cette casquette de connecter, etc., qui est une bonne chose, mais derrière aussi d'aller collecter, d'avoir ce côté un peu plus dark, de manière bienveillante et challengeante pour aller collecter bah, du coup plus de clauses, Ouais, quoi. 100%. Et même en dehors du collecté, je le dis souvent, soit tu vas être aimé dans l'appel, soit tu vas être impactant. Tu peux Ouais, difficilement ouais, être les deux. Donc à toi de choisir en fait c'est ça. là-dessus. Ouais, 100%. Le À but, c'est contrario, d'impacter, c'est ouais, clair. à contrario, ça a été quoi peut-être ta plus grande force que tu as travaillé ou non, mais qui t'a permis aujourd'hui d'arriver là où t'es? Tu vois, un élément, est-ce que tu en as un en tête? Ouais, c'est compliqué, mais tu vois, pareil, c'est quelque chose qui me vient là, c'est l'authenticité, tu vois. Je suis resté moi-même, je pense, dans tout, que ce soit avec mes collaborations, avec dans mes appels de closing. J'ai jamais joué à un jeu. Et je pense que ça peut être une force, tu vois. Après, bien évidemment, il y a, je pense, ce côté coachabilité, tu vois, où je suis quelqu'un de Ouais. très coachable, c'est un tout, tu vois, de curieux, d'oser sortir de ma zone de confort, etc., etc. J'ai une capacité aussi à connecter avec les gens, je pense, qui est très bonne. Mais je pense une des premières choses que je dirais, tu vois, à quelqu'un, c'est reste toi-même. Reste qui tu es et joue pas un jeu. Parce que je vois beaucoup de personnes qui jouent des jeux, il y a pas mal et derrière, dès qu'ils sont seuls, tu vois, devant, enfin tout seuls, sous enfin qu'il n'y a pas les projecteurs, c'est des personnes qui sont totalement différentes. Et ça se sent en fait, ça se ressent inconsciemment. Donc ouais, je dirais l'authenticité, rester soi-même, quelque chose qui est très important à mon sens. Ouais, 100%. Et pour moi, le combo parfait, c'est savoir qui tu es, Ouais. savoir tes points forts, capitaliser dessus, mais aller chercher les casquettes de l'autre côté de, ok, je suis comme je suis, mais par contre, je veux aller chercher peut-être plus ce côté dark, comme toi, tu as pu le faire, plus ce côté challengeant, etc. Et c'est l'équilibre parfait, mais tout en restant qui tu es. Et Et ça c'est fait ça. partie de moi, tu vois. Ça fait partie de moi, vouloir croître, etc. Mais tout Ouais, en restant oui qui je suis et jamais, tu vois, jouer un jeu même. Je fais une petite parenthèse, mais je vois beaucoup de closers qui, quand ils vont prendre des coachings, des mentors, ça peut même être avec nous, hein, mais qui vont devenir un peu des clones de ces mentors-là. Donc jouer un peu un jeu aussi dans leur appel de closing ou autre, sans rester authentique et sans rester eux-mêmes. Et pour moi, tu perds une connexion quand tu es plutôt toi-même. Tu perds la connexion que tu as avec tes prospects, c'est plus naturel et ça se ressent inconsciemment. Et les gens, avant tout, ils vont acheter avec des gens avec lesquels ils connectent. 100%, ouais, exactement. Et c'est pour ça que nous, quand on enseigne beaucoup, on met vraiment le doigt sur arrêter d'essayer de comprendre la forme, mais comprenez le fond et adaptez-le Mhm. ensuite à qui vous êtes, à votre 100%. prospect, à votre offre, à tout. Donc ouais, 100%. Tu m'amènes sur un bon sujet, tu me fais une bonne transition, là, je vais te mettre un peu dans la sauce. Mais il y a beaucoup de formateurs aujourd'hui sur le marché, closing, etc. On va pas rentrer dans ça, mais j'aimerais te demander, c'est quoi pour toi le plus gros bullshit un peu, tu vois, que tu vois sur le marché par des formateurs, des conseils ou des choses qui sont aberrantes en fait de ton point de vue aujourd'hui et qui peuvent mal informer des personnes qui veulent se lancer dans ce métier, qui veulent aller performer et au final qui suivent les mauvaises personnes.
Ouais, 100% et c'est OK, tu vois, et 100% assumé. Mais il y a de plus en plus aujourd'hui, enfin, faites attention en fait au marketing, tu vois. Et moi, ce que je blâme un peu et ce que je dénonce en soi, hein, c'est toutes les publicités, c'est du marketing en soi, mais toutes les publicités à la con, on va te faire croire que tu vas gagner 5 000 euros, 10 000 euros, assis le cul sur ton canapé, à juste prendre 3 appels par jour pour être un top closer. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis souvent, hein, si tu veux être un top closer, c'est un sport de haut niveau. Donc pour moi, le plus gros bullshit, c'est que ça va être facile, que c'est fait pour tout le monde, parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Si t'es pas prêt à te retrousser les manches, si t'es pas prêt à te remettre en question, si t'es pas prêt au départ même à passer par la case setting, faire 100 appels par jour pour aller chercher des résultats, parce que c'est comme ça que j'ai démarré au passage, c'est faire 100, 150 appels par jour au départ pour aller chercher des résultats, tu iras pas ton activité. Donc pour moi, le plus beau ou le plus gros bullshit, c'est de faire croire aux gens que la vente, que le closing, c'est quelque chose de facile et que tout le monde potentiellement peut réussir. C'est pas vrai. Ouais, 100% d'accord avec toi. On est aligné Mais là-dessus. la plupart des gens, tu vois, qui enseignent ça, c'est des gens, tu vois, au passage, qui enseignent le closing alors qu'ils ont closé pendant 3 mois, 4 mois. On closait peut-être ce que je close et ce qu'on close en une semaine, ou que mes top closers closent en une semaine, et qui direct se mettent à vendre des formations de closing avec du CPF, parce que c'est plus facile pour eux, parce que la plupart du temps, c'est des mauvais closers, tu vois. Exactement. Donc, ouais, suivez les bonnes personnes. Moi, ça a été le levier numéro un dans ma vie, dans ma progression. Ce qui m'a fait Mm. passer de zéro à faire des factures à 15, 20, 30 k par mois. C'est juste travailler avec des bonnes personnes. Travailler avec des Ouais. gens qui ont déjà les résultats que tu veux avoir et focus-toi avec eux, quoi. Donc, Ouais, ultra, et fais attention justement à de ces personnes-là que tu t'entoures. Et je pense qu'un des indicateurs, c'est de te dire, OK, s'il y a des mots comme facile, tout le monde peut le faire, etc., ben, c'est un indicateur un peu en mode warning, feu rouge, comme quoi faut potentiellement ne pas y aller. Voilà. exactement. Ouais, exactement. T'as parlé d'un truc qui était ultra intéressant, c'est, ben, tu vois, ce truc de vouloir grandir là avec les bonnes personnes, comme nous on accompagne aussi des top closers, etc. Moi, pour moi, un des points aussi qui est ultra important à souligner, c'est que c'est pas facile, on va dire, mais c'est simple de devenir un bon closer et c'est très dur de le rester, selon moi. C'est beaucoup plus dur, comme laver la richesse et gagner de l'argent. La question Ouais. que j'aimerais te poser, c'est, là, ça fait plusieurs années que tu closes plus à temps plein. C'est quoi Hmm. aujourd'hui ta routine pour toujours continuer à progresser, en fait, Hmm. mois après mois, semaine après semaine, pour pas que tu stagnes et que tu baisses, en fait, le niveau de closing que tu as pu avoir? Ouais. Déjà, tous les jours, je lis mes frames, mes scripts, mes analogies, etc. Tous les jours. J'ai une demi-heure, tous les jours. Je lis mes scripts. Le matin quand je me réveille, souvent la plupart du temps, le soir aussi. Parce que je suis un passionné, tu vois, et j'aime ça. Donc ça, c'est la première des choses. Tous les jours. Donc je travaille mon subconscient à force de lire, d'avoir fait des heures et des heures et des heures, ben, des centaines d'heures, tu vois, à lire le script. Mon subconscient, il est entraîné pour que quand je suis en appel, boum, inconsciemment, je vais sortir des dingueries et des frames en me disant, je sais pas d'où ça sort, mais non, c'est parce que ça fait 8 ans, enfin 7 ans que j'entraîne mon cerveau à ça. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que tous les jours, je me forme. Tous les jours, j'ai un créneau de minimum une demi-heure, 1 heure, des fois plus, hein, pour me former sur, du coup, avec mes mentors en closing, que ce soit aussi sur l'entrepreneuriat, etc. Donc, formation continue tous les jours. Troisième chose, c'est que j'investis énormément en moi aussi dans du coup des mentors. Donc là, plus des investissements. J'ai investi plus de 200 000 euros en moi sur les dernières années. Et quatrième chose, c'est que je reste toujours dans l'action, que ce soit avec mes closers ou autres, ou on roleplay tout le temps. Même nous, ben, tu vois, on le sait, on a 2 créneaux minimum par semaine pour roleplayer ensemble et continue du coup à être des monstres à ce niveau-là. Parce que je veux être congruent, je veux toujours rester sur le marché, je veux toujours travailler. Il n'y a que l'action et le concret qui va permettre aussi de conscientiser les choses. Et je dirais cinquième chose, c'est de l'enseigner aux autres. Exactement. C'est un Ouais. des leviers aussi qui permet d'aller beaucoup plus vite. Si tu te forces à l'enseigner aux autres, derrière, vu que tu l'enseignes, ça va te permettre d'enregistrer les choses beaucoup plus rapidement. Tu vas le conscientiser, ouais. Et je, Ouais. je reviens sur le dernier, enfin l'avant-dernier point que tu as dit, c'est la congruence. Pour moi, tout à Mm. l'heure, tu n'en as pas parlé, mais c'est ce qui va aussi qualifier un A-player. Je veux dire, aujourd'hui, même les personnes qui nous regardent, tu vois, mais si tu es closer aujourd'hui, 7 heures commercial, peu importe, toute la journée, tu répètes aux gens, hey, investissez sur vous-même, sortez de votre zone de confort, prenez des risques, etc., mais que tu le fais pas pour toi-même, gros, tu as choisi le mauvais métier, tu vois. Donc,
change de voix ou change toi-même. Mais en tout cas, c'est vraiment la base. Et nous, on le voit, sans entrer dans les détails, ça va m'énerver, mais avec Alex, des closers qui sont considérés comme déjà des bons closers sur le marché, font voilà, plusieurs 5, 10, 15K par mois, mais qui, dès qu'il faut investir, bah, ils bégayent. Et en vrai, juste, c'est pas, pour moi, tu peux pas être congruent comme ça. Et nous, avec Alex, il y a pas plus tard qu'il y a un mois et demi, on a pris un de nos mentors aux US où on le paye 1333 € de l'heure. Ok, j'aurais préféré les garder, les 1333 € de l'heure et aller en vacances avec. Mais non, parce que je suis pas ok. Je sais que c'est pas 1333 €, c'est pas une heure que j'achète. J'achète 11 ans d'expérience, j'achète des centaines de milliers d'erreurs qu'il a fait et j'achète mon prochain niveau en fait que je veux atteindre parce que je suis Un retour sur investissement derrière qu'on rentabilise déjà, tu vois. exactement. Et c'est ton job en tant que closer d'arriver à pointer cette vision-là à d'autres personnes. Donc ouais, juste fais-le pour toi-même quoi C'est si tu veux c'est clair. progresser. Ouais, ultra intéressant. Deux dernières questions, après on va finir, mais j'aimerais te demander aujourd'hui si tu pouvais revenir en arrière, ok, dans ta carrière, si tu vois un peu à la troisième personne, et changer Mhm. une seule chose. Ce Ouais. serait quoi selon toi? Je vais pas faire la phrase de ah, je changerai rien parce que je suis là aujourd'hui. Euh, je dirais que je m'expatrierai plus rapidement pour venir à Dubaï ou un autre endroit. Mais pourquoi? Je parle pas pour la partie juste fiscalité, etc. Même si c'est quelque chose de très intéressant, bien évidemment, on va pas se le cacher. Mais pour me créer un environnement qui me force à voir plus grand, plus rapidement. Donc si c'était à refaire, j'aurais bougé peut-être il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, directement, pour me créer un environnement qui me pousse à aller vers le haut. Parce qu'on connaît tous la puissance de l'environnement, et aujourd'hui, par exemple, ben, moi j'habite à Dubaï, quand tu vois des gens qui gagnent 5 fois, 10 fois, 15 fois, 1000 fois plus que toi, que tu connais des gens qui gagnent 100 fois plus que toi, et que ces gens-là, ils ont des gens dans leur réseau qui gagnent 100 fois plus qu'eux, derrière, ça te fait travailler sur tes croyances, sur tes standards, et ça élève tes standards. Et ça a un impact direct sur toi parce que tu es toujours connecté avec eux. Donc c'est me créer un environnement plus rapidement qui me pousserait vers le haut. Ouais. Et si on essaie de corroborer ça par rapport au closing, aujourd'hui, si vous êtes closer, peu importe, vous pouvez pas partir à Dubaï, c'est ben, rentrer dans un écosystème en fait. 100%. Ok. Donc, soit un écosystème où vous allez closer pour, soit formez-vous avec des personnes qui ont déjà en fait 10 fois, 50 fois, 100 fois votre niveau. Ça va vous driver en fait de jamais justement tolérer le niveau que vous avez aujourd'hui. Et la croissance que vous allez avoir par rapport à d'autres personnes qui vont stagner avec les mêmes personnes qui ont le même niveau toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. À la fin, en fait, c'est ça qui va faire la différence au final entre une personne qui va exploser et une personne qui va stagner. Donc, ouais, 100%. Dernière question que j'aimerais te poser, Alex. Aujourd'hui, s'il y a probablement des gens qui nous écoutent, qui sont closers, ou commerciaux, qui gagnent 2, 3, 4, 5 000 € par mois, des fois 6, et qui n'arrivent pas, tu vois, à passer ce palier des 7, 10, 15K par mois. Concrètement, là, si tu pouvais leur donner peut-être trois conseils ou un plan d'action sur les 6 prochains mois, je sais que c'est pas facile comme question, mais ce serait quoi concrètement aujourd'hui? Comment tu pourrais les aider au maximum pour que dans 6 mois, dans 8 mois, dans un an, ils arrivent en fait à dépasser le palier qu'ils veulent atteindre? Bah, ça va revenir un peu sur ce qu'on a dit déjà les dernières choses, mais première des choses, c'est investir en toi, quoi. Ouais. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, tu vois. Et si tu as les résultats aujourd'hui à 5 000 €, c'est que tu as sûrement les compétences aujourd'hui, et c'est même sûr, pour être à 5 000 €. Maintenant, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, donc prends un mentor pour te permettre d'avoir, tu vois, plus de hauteur sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas, et pour pointer du doigt déjà les axes d'amélioration. Deuxième chose, ça revient à ce que j'ai dit juste avant, mais rejoins un environnement qui te pousse vers le haut, euh, et pour aller chercher plus de résultats. Et après, derrière, une fois que tu es dans cet environnement-là, pratique, 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 mets de la conscience. Moi, ce que je dis souvent, c'est pointer du doigt un axe d'amélioration, pratiquer, mettre de la conscience dessus et faire cette boucle de rétrofeedback quotidienne pour aller chercher plus de résultats. Mais en gros, c'est va chercher plus de compétences, va chercher un meilleur environnement. Et si tu vois, s'il y a les deux points, en vrai, ça serait ça, quoi. C'est exactement ça. Et juste pour ceux qui peut-être se disent, ouais, mais moi, mon environnement, il est pas top, mes managers sont pas top. C'est pas le vrai problème aujourd'hui. Le Ouais, problème, c'est pas ton environnement, le problème, c'est tes compétences. Parce qu'aujourd'hui, le 100%. closing, c'est un métier qui est payé à la commission, ok, qui est payé au résultat. Donc, si aujourd'hui, tu es dans un environnement de merde, ça veut dire que tu as des compétences de merde. Et tu peux pas être dans les top environnements en ayant des compétences de merde. Il y a un problème dans Ouais. l'équation. Donc, Et c'est forme-toi pour ça, aujourd'hui. juste, j'allais faire une vidéo, désolé sur ça, tu vois, je te coupe, mais que j'adore la vente, tu vois, et le Ouais, métier de closing, c'est parce que tu es payé, ce que tu gagnes est proportionnel aux compétences que tu as, tu vois. Et c'est un des seuls métiers
tu vois, dans le monde, où tu es payé par rapport réellement, tu vois, aux compétences que tu as. Si tu es bon, tu feras des factures à 10, 20, 30, 50, voire plus si tu veux même aller sur le marché US par mois. Si tu es mauvais, ben, tu auras des résultats qui sont mauvais. Mais tout ça est proportionnel aux compétences que tu as. Et la première chose qui doit changer, c'est toi et tes compétences, et pas ton écosystème, et pas tes prospects ou quoi que ce soit. Ok. Ouais, Donc, 100%. Parce que l'écosystème dans lequel tu es, les prospects dans lesquels tu es, etc., peu importe, c'est qui l'a choisi, c'est toi. ouais. Et je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, ce truc-là pour finir, mais cette boucle de rétro-feedback. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé dans ma progression et j'ai eu une progression qui était très exponentielle, en partie pour ça. Parce que chaque semaine, en fait, tous les appels que j'avais dans mon agenda, je les voyais pas comme des appels, je les voyais comme un terrain de jeu, en fait, un apprentissage. Donc, chaque semaine, quand j'avais des calls avec mes mentors, soit mes mentors aux US, soit avec Alex, ok, on se posait et je me disais, ok, j'ai deux axes d'amélioration, un ou deux. Et je mettais de la conscience et je me dis, OK, là j'ai 10 appels, 20 appels, 30 appels, 50 appels cette semaine. Et dans les 50 appels, je vais pratiquer sur ces deux points-là. Ce qui fait que la semaine d'après, je l'avais maîtrisé. Et on passait à un autre point, un autre point. Et moi, où toutes les semaines, en fait, je faisais x2 sur mon niveau, ben, il y en a, en fait, ils ont juste stagné. Ça veut dire que leur expérience, elle a monté parce qu'ils ont pris plein d'appels, mais leur expertise, pour le coup, elle n'a pas bougé. Donc c'est Ouais, ça c'est qui ce fait qui la va différence. faire. Ouais, 100%. C'est ce qui va faire la différence. Ça va être un gamin de. Je parle pas pour toi, mais qui est 1 an dans le closing, tu vois, ou deux, qui va conscientiser tous ses appels, prendre du feedback, s'entraîner tous les jours, et qui va facturer peut-être 10 fois plus qu'un commercial qui est depuis 25 ans sur le terrain, mais qui finalement a juste une année d'expérience multipliée par 25. Exactement. Et ça, ce Ouais, sera un autre sujet. ouais, Parce que j'ai pas mal de trucs à dire dessus, mais 100%. ouais. Ben merci, Alex. Merci beaucoup Avec plaisir. pour ton temps. Pour finir, Merci à là, toi. pour les personnes qui nous regardent, une phrase, une leçon, tu vois, qui t'a marqué dans ta vie, que t'as envie de partager, et après on s'arrête. Hmm. Putain, une phrase, une leçon. Tu sais, je me suis tatoué Hakuna Matata, tu vois, sur, mais est-ce que je vais dire ça? Non, mais en fait, c'est que je pense que si tu crois que c'est impossible d'aller chercher 10K par mois, 15K par mois, 20K par mois, 30K par mois, ben t'as sûrement raison, tu vois. Par contre, si tu crois que c'est possible, ben t'as raison aussi. Donc choisis juste ce que tu crois et va déchirer tes résultats. Incroyable. Merci beaucoup, Alex.